Bonjour, bienvenue pour cette vidéo, cette guidance au niveau professionnel. Donc, comme je l'ai dit, c'est une guidance. Donc, en fait, les cartes vont donner des éléments qui pourraient arriver dans le futur, des conseils. Et bien entendu, nous gardons toujours notre libre arbitre d'appliquer ou pas les conseils, de faire les choix qu'on a envie de faire. Et donc ensuite, voilà, on a toujours notre vie entre nos propres mains. Donc ça, c'est vraiment important de le rappeler. Donc pour faire ce tirage, j'utilise 3 tarots différents. Donc c'est un tirage à choix, une guidance à choix. Et vous allez choisir votre tirage. Vous allez choisir en fait votre tarot. Donc le choix numéro 1, c'est le tarot Illuminati. Donc on a ici la boîte avec ici, c'est la papesse. Donc ça vous donne une idée des illustrations. Et on a ici l'impératrice. Voilà. Donc je vais montrer un petit peu les cartes. Voilà le genre d'illustration qu'on trouve avec ce tarot. Alors, je montre voilà, les cartes qui sont à l'endroit, c'est plus simple. Voilà, donc vous pouvez aussi faire votre choix en regardant uniquement le dos du tarot, le dos du jeu. Et d'ailleurs, peut-être qu'en fait, au moment où j'expliquais je faisais l'introduction, peut-être qu'il y a tout de suite un dos de carte qui vous a plu, qui vous a attiré. Eh bien, choisissez celui-là et ne vous laissez pas ensuite influencer par le mental en disant « Ah oui, mais là, les illustrations sont plus jolies. Ah oui, mais là, peut-être que je préfère celui-là. » Donc vraiment, laissez-vous inspirer et attirer par le premier choix qui vous vient de façon vraiment instinctive. Donc le deuxième choix ici, c'est le Golden Wheel qui est là. Donc ici, c'est la reine coupe qui est représentée avec ce tarot-là. Donc voilà les cartes qu'on trouve, les illustrations. Hein. C'est un style un peu, comment dire, slave, voilà. Dans les illustrations, la façon dont les personnages sont habillés. Donc voilà, je prends des cartes qui sont à l'endroit. Et puis, le dernier, c'est le Healing Light. Donc si vous avez regardé la vidéo de la nouvelle lune, j'ai utilisé le normand, mais c'est donc le même illustrateur qui a fait un tarot. Donc le voilà. Donc le dos des cartes. Donc c'est un tarot qui est à la fois sombre parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, qui n'est pas coloré, mais on a toujours un élément très lumineux dans les cartes. Voilà le genre de cartes qu'on a avec ce tarot-là. Alors vous voyez, c'est vraiment très très lumineux. Voilà, donc maintenant, écoutez, vous faites votre choix et je vais développer pour chaque tarot, je vais faire un tirage en croix et puis je compléterai avec cet oracle, l'oracle de la sagesse, une ou deux cartes pour le premier choix par exemple. Ah non, je ne dis rien. Voilà, donc il y a, pour ne pas vous influencer, voilà le dos des cartes. Voilà, c'est un oracle qu'on trouve... voilà, assez régulièrement. Avant de passer au choix numéro 1, je voulais dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée, en bas de la vidéo sur la droite, vous cliquez sur la flèche qui est vers le bas et vous avez mon mail, mon site internet qui vous donnera toutes les explications. Donc si vous souhaitez me contacter directement, me poser des questions pour savoir comment ça fonctionne, je vous réponds par mail. Et sinon, vous allez voir mon site internet et vous retrouverez toutes les dispositions et toutes les prestations que je peux vous proposer. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc, je vais enlever les trois jeux. Je vais installer les cartes du premier choix, le tarot Illuminati. Et on y va pour les interprétations. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour donc le premier choix. Donc, j'ai fait un tirage en croix. Alors, pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait une croix, mais en fait, on avait cette carte en réponse ici. Et sur la carte réponse, j'aime bien tirer plusieurs cartes pour avoir plus d'éléments de réponse ou avoir une réponse plus complète. Alors ici, sur la première carte qu'on a ici, c'est la carte qui vous représente dans votre vie professionnelle, le 5 de bâton. En ce moment, donc l'intention que j'ai posée, enfin la question que j'ai posée quand j'ai mélangé les cartes, c'est quelle est l'évolution de votre vie professionnelle, donc pour les personnes qui avaient choisi ce tarot, pour les mois à venir. Voilà. Donc ici, c'est la carte qui vous représente. Ce 5 de bâton, on voit que vous avez
vous êtes en capacité à être solide dans la rivalité. Alors, ici, on parle de rivalité plutôt amicale, genre, par exemple, compétition. Vous êtes quelqu'un voilà, vous êtes un compétiteur, vous êtes capable d'avancer. Ces personnages n'ont pas d'épée, ils sont pas en train de combattre, hein, donc c'est vraiment important de dire. Donc, voilà, dans la rivalité, dans la compétition, ça vous représente, vous avez cette capacité-là, en tout cas en ce moment, comment, vous avez cette capacité à être testé, vous êtes aussi quelqu'un qui est capable il y a une notion aussi de travail, d'entraînement aussi avec cette carte. Donc au niveau professionnel, vous avez vraiment pas mal d'énergie et vous avez une capacité à être assez compétitif par rapport aux autres. Ensuite, ici en numéro 2, donc le tirage c'est comme ça, numéro 1, numéro 2, numéro 3, le conseil, numéro 4, la réponse et numéro 5, la synthèse. Donc en numéro 2, vous avez le 9 de bâton. Cette position, c'est ce qui peut vous gêner au niveau professionnel. Il va y avoir dans les semaines qui viennent quelque chose à surmonter. Il y a quelque chose à surmonter et donc on verra un peu comment ça va évoluer, peut-être un obstacle. Alors, c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, parce que dans les cartes, en tout cas, vous allez visiblement vous en sortir. Mais voilà, il y a quelque chose à surmonter dans votre vie professionnelle. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est la lune. Donc ici, on vous demande de suivre votre intuition. Ici, c'est une arcane majeure. Donc, c'est un message qui est fort hein, sur le conseil. Ici, la lune représente donc l'intuition. Donc, on va vous conseiller de suivre votre intuition. On va vous conseiller aussi d'écouter vos émotions parce que la lune aussi, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc soyez à l'écoute de vos émotions. Elles vont vous aiguiller pour vous orienter dans votre vie professionnelle. Et puis aussi, la lune, c'est parfois des choses qui sont cachées. Donc, on va peut-être aussi vous conseiller de gratter un peu, d'aller chercher sous la surface pour peut-être mettre plus en lumière quelque chose qui est un peu caché. Voilà, vous avez ces 3 conseils qui vous accompagnent. Alors, au niveau de la réponse, donc en fait, la première carte qui est sortie, c'est le 10 de coupe. Donc, je vous la montre. Donc, on a vraiment de très très belles cartes dans la réponse. Donc, c'est vraiment l'évolution, quoi. Comment ça va évoluer dans les prochains mois. Vous avez le 10 de pentacle, 2 10, qui sont de très très belles cartes. Et la princesse. Alors, la princesse, ici, c'est la princesse dans ce jeu. Mais en fait, ça correspond à la carte du valet d'épée. Donc, le 10 de coupe, c'est la joie. On voit ces personnages, ils sont heureux, voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, il y a une certaine, il y a une bonne entente, donc on nous parle de joie. Donc, votre évolution professionnelle, visiblement, cette chose qui a surmonté, vous allez réussir à la surmonter. On parle aussi de bonnes relations avec cette carte. Donc, au niveau relationnel, on parlait ici de votre capacité à être dans l'adversité ou à gérer les compétitions. Et ben, on voit ici qu'au niveau relationnel, c'est assez stable. Vous allez avoir de bonnes relations professionnelles. Et il y a un sentiment d'unité, voilà, d'avoir réalisé quelque chose qui vous met en joie. Avec ce 10 de denier, eh bien, écoutez, c'est la réussite et la prospérité. Donc, on ne peut rien rêver de mieux. Hein. C'est l'aisance financière de ces personnages. C'est la réussite aussi. Hein. On voit que les personnages, bon, ils sont l'un contre l'autre. Donc, il y a une certaine réussite avec les animaux également. Donc, vraiment, ces 2 cartes montrent qu'il y a vraiment une belle évolution professionnelle pour vous dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois, on va dire. Et puis avec ce valet d'épée, on nous dit qu'il y a, vous avez une certaine vivacité d'esprit au niveau professionnel et on nous dit aussi que ce personnage aime apprendre. Il est prêt à apprendre des choses. Donc peut-être qu'avec cette lune en conseil, il y a peut-être des choses à apprendre. Visiblement, il y aura peut-être des choses à apprendre de cette chose visiblement à surmonter. Alors en synthèse, on a donc l'empereur, qui est présenté à l'envers. Donc, présenté à l'envers, cet empereur nous dit que même si l'issue est favorable,
Néanmoins, visiblement, cette chose ici à surmonter, cet obstacle, peut-être, obstacle c'est peut-être un terme un peu fort, hein. Remarquez, on l'avait aussi dans les énergies de la nouvelle lune, on avait la carte de la montagne, mais voilà, ici c'est peut-être un petit peu fort, mais bon, cet élément à surmonter peut quand même créer une certaine déstabilisation. Ça peut vous déstabiliser à un moment donné dans votre vie professionnelle, là, dans les semaines qui viennent. On vous dit que l'issue est favorable. Bon, voilà, je reviens pas sur les conseils qui ont été donnés, mais c'est possible qu'il y ait quand même une certaine déstabilisation par rapport à votre vie professionnelle. Avant d'arriver sur cette évolution qui est positive. Peut-être que l'évolution positive vous déstabilise aussi, c'est-à-dire que vous attendiez à quelque chose qui vous rend heureux, mais du coup ça vous déstabilise, vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit si peut-être fluide ou si facile ou que l'issue soit si favorable, ça peut être ça aussi. Alors on va regarder les cartes de l'oracle de la sagesse. On nous dit cœur loyal. Donc, il y a de la loyauté autour de vous au niveau professionnel. Bah, écoutez, on retrouve cette énergie du 10 de coupe ici, où on nous parlait de bonnes relations, de relations vraiment satisfaisantes au niveau professionnel. Donc, il y a de la loyauté. Peut-être si vous êtes avec... donc, c'est vous qui êtes loyal aussi envers quelqu'un ou envers vos collaborateurs, ou c'est les collaborateurs, pardon, qui sont, vos collègues de travail, qui sont loyaux envers vous. Il y a vraiment quelque chose d'assez positif, de vraiment positif qui se dégage de votre tirage. Et puis, deuxième carte, on vous invite à vous mettre au bord. Voilà, donc moi, voilà comment je l'entends, c'est un peu sortir de sa zone de confort, se mettre peut-être en danger, faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire, sortir d'une certaine routine, pour peut-être, donc c'est peut-être ça aussi qui est à surmonter, c'est pas forcément un obstacle, mais peut-être qu'on va vous demander de mettre en œuvre, alors vous c'est bien parce que vous avez ces capacités d'être dans la rivalité, mais là on va vous demander peut-être de les montrer plus que ça, on va vous demander peut-être une prise de risque qui peut vous déstabiliser, mais l'issue, on voit que l'issue vraiment ici est favorable. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec les personnes qui avaient choisi ce choix numéro 1. N'hésitez pas à laisser un like si l'interprétation vous a plu, ça permet de... ça montre votre soutien à ce que je vous propose. Je vous remercie aux personnes qui sont abonnées, je remercie pour votre fidélité. Et puis je vous dis à bientôt. Alors, nous voici avec les personnes qui ont choisi le Golden Wheel, pardon, c'est la roue dorée, hein, le tarot de la roue dorée, que j'aime beaucoup les illustrations. Alors, j'ai choisi donc un tirage en croix avec, ça c'est la carte qui vous représente, ce qui peut bloquer, le conseil du tarot, la réponse. Donc en général, un tirage en croix, donc vous avez vu, j'ai choisi une carte en fonction de la position. Ici, j'ai choisi, enfin déjà il y a 2 cartes qui sont tombées pour la réponse, et puis j'en ai choisi une 3e pour avoir un message, un message un peu plus complet que s'il n'y a qu'une seule carte. Et ici, au milieu, ce sera la synthèse. Eh bien, écoutez, vous avez les personnes qui ont choisi ce tarot, encore une évolution qui est vraiment intéressante hein, au niveau professionnel. Donc, j'ai demandé l'évolution professionnelle pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, pour les personnes qui ont choisi ce tarot. Alors, la carte qui vous représente ici, c'est ce valet de bâton. Ce valet de bâton, il a l'énergie et l'enthousiasme de la jeunesse. Donc vous avez cette énergie avec vous, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes prêt à débuter quelque chose aussi. On nous dit qu'il y a peut-être un début de quelque chose pour vous. Il a un certain talent aussi, ce page de bâton. Hein, il a un certain talent, il est brillant, il a une motivation pour débuter quelque chose et en plus, il a le talent aussi pour le faire et pour l'exprimer. Donc ça, c'est vraiment votre énergie au niveau professionnel. Vous êtes dans cette énergie de nouveauté, d'être prêt à faire quelque chose de nouveau, prêt à débuter quelque chose. Voilà, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais non, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais voilà votre énergie, la carte qui vous représente au niveau professionnel, donc en ce moment et dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Alors, ce qui peut bloquer, par contre, ici, c'est peut-être un mental un petit peu trop rigide, un peu trop de contrôle. Ce roi, c'est le roi d'épée ici, voilà, il vient nous dire que, donc il est aussi très prudent, ce roi d'épée. Donc peut-être que, comme ça vient en blocage, enfin, blocage, c'est un peu extrême, c'est un peu fort comme mot, mais quelque chose dans ce qui peut vous gêner au niveau professionnel, eh bien voilà, peut-être un peu trop de prudence, un mental un peu trop fort qui veut tout contrôler, ne prendre aucun risque, peut-être aussi un peu, on peut parler aussi peut-être trop d'autorité par rapport sur vos collègues, ça peut être ça aussi, gens qui vous entourent. Donc voilà ce qui peut un peu vous gêner, et donc du coup, bah, ça c'est un élément sur lequel vous pouvez tout à fait travailler. Alors, le conseil qui est donné ici, c'est ce 2 d'épée. Le conseil, c'est finalement de pas peut-être que dans les prochains mois, c'est pas le moment pour vraiment passer à l'action. Même si vous êtes dans cette énergie-là, il y a des choses qui vont évoluer, ça va bouger, mais c'est pas forcément à vous d'initier, c'est pas forcément à vous de prendre des décisions, de passer à l'action. On est plutôt là dans une pause, hein, une pause où on va vous demander d'attendre, de prendre le temps pour que les choses bougent. Alors, dans la réponse, ici, avec ce 5 de denier, on voit que, bon, vous avez un sentiment de manque. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, que vous n'êtes pas assez rémunéré, que les choses ne bougent pas assez. Alors forcément, ça fait penser au contexte, hein, du confinement. Mais bon, mais pas forcément. Ça peut être ça m'y fait penser, mais c'est pas forcément lié à ça. Mais voilà, il y a vraiment cette carte qui vient dire qu'il y a ce sentiment de manque, de ne pas y arriver, financièrement de manquer quelque chose, de manquer de ressources financières. Mais par contre, avec ces 2 cartes qui suivent, on vous dit qu'il a, en fait, avec le jugement, donc c'est une carte, c'est une arcane majeure, c'est la seule arcane majeure du jeu. Ah oui, alors j'ai pas, c'est vrai que sur la caméra, on voit pas bien. Donc ici, c'est le 5 de denier, oui. Et donc ici, c'est bien la carte du jugement. Voilà. Parce que je crois que sur la vidéo, sinon, le nom est coupé en bas. Donc avec la carte du jugement, on nous parle de renaissance. C'est le monde spirituel qui envoie, qui vient à vous en fait, et qui, donc dans les illustrations du tarot de Marseille traditionnel, on voit donc un ange, donc c'est l'ange qui est représenté ici, hein, qui vient réveiller des morts, des gens qui sont dans un cercueil. Donc peut-être que vous avez cette sensation de entre guillemets, petite mort professionnelle, vous avez la sensation que ça n'avance pas, hein. Vous êtes, voilà, on voit ces 2 personnages qui sont assez démunis, mais avec ce jugement, là, il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Et encore une fois, c'est pas à vous de passer à l'action, hein. On vous dit bien que c'est pas à vous, ça vient de l'extérieur, ça va arriver et il va y avoir une renaissance au niveau professionnel pour vous. Voilà ce qu'on nous dit, on réveille ce qui est mort, ce qui est complètement endormi, et il va y avoir une renaissance, une régénération importante avec ce jugement, et qui est complété, un message qui est complété avec ce 6 de bâton, qui nous parle de victoire sur tous les efforts du passé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à venir, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des moments difficiles, parce qu'on nous parle ici de victoire sur les efforts. Il y aura peut-être des efforts à fournir. Enfin, en tous les cas, ça va... donc, on ne vous demande pas de passer à l'action, on ne vous demande pas de travailler plus, mais il y a ce sentiment d'avoir travaillé, justement, d'avoir fait des choses et puis que ça n'avance pas. Et donc ça peut vous coûter. Mais ici, on voit qu'il y a derrière une évolution, il y a quelque chose qui va basculer et un sentiment de victoire par rapport à tout ce que vous avez fait dans le passé, au niveau professionnel. Et puis en synthèse, alors écoutez, on a cette très belle reine de denier qui nous parle ici. Cette reine, elle nous parle de... on nous dit que c'est quelqu'un d'assez pragmatique, et puis c'est une reine qui est dans le domaine des deniers. Donc les deniers, c'est tout ce qui est matériel, donc il y a un certain confort. Alors ça ne veut pas dire que vous allez gagner des milliers des cents, mais
un sentiment de confort qui s'oppose justement par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être passer par ce sentiment de manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va évoluer. Et cette évolution fait que, au final, il y a un sentiment de bien-être, d'être épanoui finalement au niveau matériel surtout, hein, en lien avec le professionnel. Et puis, il y a de votre côté, ce côté pragmatique qui va vous aider. Cette reine aussi, c'est une protectrice. Donc, vous êtes protégé aussi, vous allez être protégé sur votre vie professionnelle. Voilà les éléments que nous donne le tarot. Donc en synthèse, on a au final, même si on voit qu'il y a des événements qui seront peut-être pas faciles, que vous aurez envie de passer à l'action, mais on vous dit prenez votre temps, mais ne vous inquiétez pas, ici ce jugement va débloquer en fait les choses. Alors, l'oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il va rejoindre un peu le conseil qu'on nous a donné, c'est ici et maintenant, c'est-à-dire c'est la carte de l'instant présent, hein, ici. Donc on va vous demander de pas faire mouliner votre mental là, parce que le mental des fois il nous entraîne quand on vit quelque chose de négatif. Le mental nous dit ah oui mais si j'avais dit ça, mais si je faisais ça, ah mais si l'autre il dit ça, il va se passer ça, ça va être pire. Voilà, il nous entraîne en fait parfois dans une spirale négative. Et ici le conseil vraiment c'est de dire essayez, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais d'être dans l'instant présent, d'être ici et maintenant et de pas trop vous projeter pour le futur. Le tarot visiblement vous donne des indications en disant que ça va évoluer de façon positive, donc déjà ça peut vous rassurer, mais au moment où vous êtes dans ce sentiment de manque et d'avoir cette sensation que ça n'avance pas, eh bien peut-être que vous pouvez en profiter pour méditer, donc ça peut aider, hein, pour être dans l'instant présent. Vous trouvez sur YouTube des méditations, vous pouvez trouver. C'est aussi si vous en avez l'occasion d'aller aussi un peu dans la nature, d'aller marcher, de s'aérer, parce que c'est sûr que en période de confinement, on est plutôt à l'intérieur, donc essayez quand même de faire, on a droit à 1 heure par jour, hein, donc essayez d'aller en extérieur et faire prendre ce temps pour aller s'aérer, aller dehors, et essayez de faire des activités qui vous plaisent, même si certaines sont, on ne peut plus les faire. Mais malgré tout, essayez de trouver quelques activités qui vous font plaisir et qui vous permettent de décrocher le mental en quelque sorte et d'être concentré sur ce que vous êtes en train de faire au moment présent. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas, quelqu'un je donne un exemple, qui aime dessiner, et ben ça centre sur le moment présent et comme ça évite d'être trop de faire tourner ce mental des fois qui nous tire vers le bas. Voilà, écoutez, j'ai fini pour cette interprétation pour le deuxième choix. Si vous avez, si l'interprétation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, c'est une façon de soutenir le travail que je vous présente. Vous pouvez aussi vous abonner, vous pouvez partager aussi cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. Et puis, écoutez, portez-vous bien, et puis moi je vous dis à bientôt. Et nous voilà pour les personnes qui ont choisi le Healing Light. Voilà les cartes qui sont tombées quand j'ai mélangé. Ah, donc ici c'est un tirage en croix, j'ai voulu utiliser le tirage en croix. Donc ici une carte pour qui vous représente, une carte pour ce qui peut gêner, ce qui peut bloquer, ce qui peut un peu gêner au niveau professionnel. Une carte conseil. J'ai demandé 3 cartes pour la réponse, donc la réponse à la question quelle est l'évolution, hein, quel est un peu l'avenir au niveau professionnel sur les prochains mois. Et puis normalement, je prends 3 cartes. Donc le tirage en croix, normalement, c'est une carte de chaque. Et sur la réponse, moi, j'aime bien compléter avec 2 autres cartes pour avoir une réponse un peu plus complète. Et ici, je demande une carte, mais il y en a 2 qui sont tombées quand j'ai demandé pour la synthèse. Ici, c'est la synthèse de ce qui se passe au niveau professionnel. Écoutez, ce 3e choix, ma foi, au niveau professionnel, c'est plutôt, il y a encore l'évolution est quand même assez positive, hein, les choses avancent, on va dire. Alors, la carte qui vous représente ici, c'est ce 2 de bâton. Donc, c'est une capacité à collaborer. On nous parle de collaboration pour
pour cette carte, on nous parle aussi d'une certaine témérité. Vous êtes, voilà, au niveau professionnel, vous êtes téméraire, vous osez, vous êtes capable de collaborer, vous êtes un bon collaborateur ou collaboratrice, les gens aiment travailler avec vous, et en tous les cas, ils peuvent compter sur vous. Voilà, ça c'est vraiment important au niveau de cette carte qui vous représente. Alors, dans ce qui peut vous gêner, c'est, ben, on a encore un 2, ici c'est le 2 d'épée. Il y a visiblement, vous êtes face à un dilemme. Et ça vous préoccupe, ça vous empêche d'avancer, vous vous demandez comment évoluer. Cette carte aussi indique qu'il n'y a pas trop d'action. C'est vrai que c'est ce qui se dégage des cartes suivantes, hein, même si au final ça va, il y a une certaine évolution, mais pas un passage à l'action vraiment important. Mais malgré tout, on vous demande de le faire. Alors, je reviendrai après par rapport à la carte conseil. Donc voilà, il y a un moment. Donc, cette carte de. Je m'excuse, j'ai en fait tous les messages qui arrivent en même temps. Mais moi, ma bouche, il faut que je trie les mots pour les sortir les uns après les autres. Parce que tout arrive en paquet. Donc ici, vous êtes face à un dilemme, première chose. Et aussi, deuxième chose, une phase où il n'y a pas vraiment d'action. Et ça vous dérange, ça, c'est quelque chose qui bloque, qui fait que ça nous préoccupe. Ça peut être évidemment lié à la situation au niveau professionnel, si vous êtes concerné. Toutes les professions ne sont pas concernées par le confinement, mais ça peut être le cas, voilà. Mais c'est pas forcément directement lié à la situation. En tous les cas, il y a un dilemme, il y a un moment où voilà, ça n'avance pas parce que vous êtes face à un dilemme. Alors, le conseil ici qu'on vous fait, bah écoutez, je vous le donne en mille, c'est la justice, c'est de faire un choix, de trancher. Voilà, donc il va falloir, par rapport à ce dilemme-là, ici, il va falloir trancher. Donc, c'est pas forcément une action de fou, hein, on n'a pas le cavalier d'épée, par exemple, qui avance comme un fou. On n'a pas de bâton non plus qui vont nous parler enfin, il y en a la reine de bâton, mais on n'a pas, voilà, de cartes de bâton qui vont plus parler de choses à faire, plus que ça. Mais avec la carte de la justice, donc, il est question de trancher pour retrouver un équilibre. Et c'est marrant, enfin, vraiment, ces deux cartes, voilà, on est face à un dilemme. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben oui, de prendre une décision. Oui, d'accord, ok. Mais voilà, ça, c'est vraiment le conseil du tarot. Et en plus, c'est pas que prendre une décision, c'est trancher. Avec la carte de la justice, on a vraiment cette idée de trancher pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors, l'évolution de la situation professionnelle. Donc, il y a un certain progrès avec ce 7 de denier. Alors, c'est pas non plus les progrès les plus flagrants. On nous parle aussi quand même de patience avec cette carte. Donc, il y a une croissance qui est modeste, qui prend son temps. Et donc, on va quand même vous inviter à la patience. C'est pour ça que, donc, il va falloir trancher. Et pour que vraiment ça évolue, pour que vraiment il y ait une évolution professionnelle, eh bien, il va falloir prendre votre mal en patience. Alors, vous avez cette énergie de reine de bâton qui, alors, tout à l'heure, je parlais des bâtons, mais alors, cette reine, elle est passionnée, elle fait les choses avec cœur. D'ailleurs, on retrouve des cœurs hein, enfin, en tout cas, moi, je vois des cœurs dans les zones de lumière. Mais du coup, enfin, et elle a une certaine maturité, donc c'est pas quelqu'un qui fait les choses à la légère. Donc, on voit que cette patience, finalement, vous allez, même si vous êtes passionné, vous avez envie d'aller de l'avant au niveau professionnel, mais vous avez aussi une certaine maturité qui fait que vous allez réussir à gérer cette patience ici. Et puis, en plus, elle est assez positive, enfin, c'est quelqu'un qui pense positif. Donc, vous allez avoir des idées, vous n'allez pas avoir des pensées négatives, mais des pensées positives par rapport à votre vie professionnelle. Et en plus, elle sait ce qu'elle veut aussi, cette reine. Donc, vous savez ce que vous voulez. Ok, bah si ça... Donc, il y a vous saurez du coup trancher, hein, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment de trancher, mais vous saurez aussi gérer cette patience pour qu'il y ait une évolution encore plus importante. On nous parle de croissance quand même avec cette carte, mais voilà, pour une croissance encore plus importante, eh ben, il va falloir attendre encore un petit peu. Et vous avez cette magnifique carte qui est celle de l'impératrice. Donc, c'est une énergie plutôt féminine, que vous soyez homme ou femme, que vous allez avoir, qui va vous permettre d'avancer au niveau professionnel.
Et aussi, donc ce qu'on peut dire, notamment au niveau professionnel, c'est une belle dose de créativité. Vous serez très créatif, très créative pour arriver à progresser au niveau professionnel. Peut-être cette créativité qui vous aidera aussi à trancher. Et puis en synthèse, donc on a, je vais commencer par le roi, le cavalier. Je vais décaler un peu, comme ça vous voyez les mots. Le cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier, alors justement, il va renforcer cette idée d'avoir de la patience. Parce que lui, c'est un cavalier qui est assez calme. Il avance tranquillement, sûrement. Il se fixe des buts et il les atteint. Donc on rejoint un peu aussi cette reine de bâton qui sait ce qu'elle veut. Donc vous savez ce que vous voulez, vous savez vous organiser pour atteindre vos buts, donc au niveau professionnel, et vous avez une certaine sérénité pour avancer tranquillement. Donc voilà, on voit qu'il y a de votre part en fait un beau travail intérieur enfin, travail intérieur. Vous avez les capacités internes vraiment au niveau professionnel entre cette maturité qui vous permet de gérer peut-être cette patience qu'on vous demande, ce cavalier qui est calme, hein, c'est la force tranquille, il sait ce qu'il veut, il se fixe des buts, il avance avec confiance, ce cavalier. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une certaine confiance dans votre vie professionnelle qui va vous permettre de dépasser ce dilemme-là auquel vous aurez visiblement à faire face et pour lequel il va falloir trancher. Et puis donc deuxième carte sur la synthèse, c'est la carte du soleil. Donc c'est encore une arcane majeure. Donc au niveau des arcanes majeures, vous avez la justice, vous avez l'impératrice ici qui est une très belle carte dans la réponse, et vous avez encore le soleil. Donc ça fait quand même sur toutes les cartes, vous avez quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Ça veut dire que les messages sont importants. Et donc ici, avec le soleil, eh bien, avec le soleil, il y a c'est la carte de l'abondance, le soleil. Voilà, les zones d'ombre deviennent plus claires, tout s'éclaire. Donc, visiblement, moi, de ce que je comprends, ce choix qu'on vous demande de faire, vous allez réussir à le faire parce qu'avec ce soleil, voilà, tout devient plus clair, tout devient plus fluide, tout devient plus chaleureux, plus simple au niveau professionnel. Donc, je pense que vous allez réussir à trancher par rapport à ce dilemme ici. Et ça va, du coup, vous permettre de vous libérer et d'avancer au niveau professionnel. Même si, bon, l'avancée, c'est pas non plus, comme je vous l'ai dit, hein, dans la réponse, on avance tranquillement, mais finalement, dans la synthèse, ça ne vous impacte pas. Parce que vous avez les ressources, avec cette reine et ce cavalier, et l'impératrice, vous avez les ressources pour gérer cette patience. Vous allez, en fait, en quelque sorte, admettre, bah oui, c'est comme ça, mais c'est pas grave, moi je suis quand même épanouie, je sens que voilà, c'est mon chemin professionnel et rien ne peut m'arrêter, quoi, finalement. Alors, ici, avec l'oracle de la sagesse, vous avez quelque chose à nettoyer, visiblement. On voit ce cerf là qui prend ce plumeau.